Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous emmène en immersion à la marche pour la loi climat à Paris. C'est parti. C'est bon, je suis bien installé. On se retrouve Paris, Gare du Nord. Let's go. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner. Laisse un petit commentaire pour envoyer de la force. On est arrivé en Gare du Nord. On va pour commencer aller faire un petit tour dans Paris. Je pense qu'on va essayer de passer devant l'Assemblée nationale. On va essayer de passer devant le théâtre de l'Odéon qui est actuellement occupé par les intermittents du spectacle pour manifester le fait qu'ils soient les oubliés un peu de ce moment, de cette période critique qui nécessite beaucoup de culture. Donc voilà, on va aller voir un peu toutes les luttes. Et c'est parti. Bah écoutez, le vélo électrique c'est une invention de génie. Ça permet d'aller assez vite, plus vite qu'en trottinette. Et tout électrique quoi, c'est parfait, sans effort. Là je me rends à l'Odéon pour aller interviewer et aller vous montrer un peu ce qui se passe au théâtre, cette occupation depuis plusieurs semaines maintenant. Je tiens à rappeler qu'il y a près de 60 théâtres en France qui sont occupés comme celui de l'Odéon. Donc voilà, on va aller jeter un petit coup d'œil. Bon alors du coup j'ai essayé de rentrer dans l'Odéon pour filmer les images de l'intérieur, parler aux intermittents, essayer de poser des questions et puis de vous montrer un peu ce qui est en train de se passer à l'Odéon. Malheureusement la direction ne laisse pas rentrer de personnes qui n'ont pas de carte de presse. Donc malheureusement je ne peux pas vous fournir ces images. Maintenant j'ai pu discuter avec une intermittente, elle était assez contente que je sois... Et ils sont toujours contents quand il y a des citoyens qui viennent leur demander, qui viennent les voir, etc. Et elle m'a malheureusement dit que je ne pouvais pas filmer parce que la direction ne le désirait pas. Il faut savoir que c'est une occupation qui n'est pas du tout violente, qui n'est pas du tout comment dire, énervée. C'est quelque chose qui est très réfléchi, où il y a des groupes de parole, de discussion, et il n'y a absolument pas de vandalisme. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a une collaboration entre les intermittents et la direction de l'Odéon.
on est sur les Champs-Élysées. Je m'apprête à me rendre à l'Élysée pour essayer, pas de parler à Macron, mais essayer de lui adresser un petit message dans cette vidéo en espérant qu'il la regarde, puisqu'il passe son temps sur YouTube, puisqu'il connaît McFly et Carlito. Donc voilà, c'est parti, là on est sur les champs et on se dirige vers l'Élysée. Aujourd'hui, vous trouvez en face de vous des centaines et des centaines d'organisations qui promettent de défendre les 150 citoyens qui ont été chargés de faire ces 150 propositions. La Convention citoyenne pour le climat est une vraie preuve de démocratie et de participation citoyenne. Aujourd'hui, nous attendons de votre part que vous repreniez ces 150 propositions, que vous alliez au bout de votre promesse, car une fois encore, vous avez menti aux Françaises et aux Français droit dans les yeux. Face à vous, aujourd'hui, partout en France, des centaines de marches pour une vraie loi climat sont organisées. Monsieur Macron, voilà la réponse à votre mépris. Monsieur Macron, voilà la réponse lorsque vous décidez de fermer les yeux et de baisser la tête face à ce grand défi. Pour les étudiants, vous n'avez pas été capable de répondre à leurs besoins. Vous n'avez pas été capable de faire un vrai RSA pour les jeunes. Pour ces jeunes étudiants qui sont oubliés, qui sont laissés pour compte, Monsieur le Président. Au nom de cette génération qui connaîtra les années 2070, 2080, faites en sorte qu'ils puissent avoir un avenir, faites en sorte que nous puissions avoir un avenir qui soit aussi durable que celui que vous aviez trouvé lors de votre naissance à Amiens. Monsieur le Président, j'espère que cette vidéo vous viendra et n'oubliez pas, agissez pour le climat. Bon voilà, j'avais envie de lui dire un petit peu ce que j'avais sur le cœur et ce que je pense beaucoup de citoyens, beaucoup de Françaises et de Français ont sur le cœur. Dorénavant, on va se diriger vers l'Assemblée nationale où on va essayer de refaire ce petit discours devant personne, mais c'est ça qui est bien, c'est la magie d'internet. Je le fais pour vous, je le fais si certains députés regardent cette vidéo, ce que je ne pense pas, mais dans le cas échéant, ce sera fait. Voilà, c'est parti. Ok, donc je suis bien arrivé devant l'Assemblée nationale. Je vais vous faire un petit point, un petit résumé de ce qu'est la Convention citoyenne pour le climat. Donc c'est un groupe de 150 citoyens qui ont été tirés au sort et qui sont représentatifs de la société. Ce sont des gens qui connaissaient rien et qui viennent de partout en France. Le gouvernement et notamment Emmanuel Macron leur a chargé de faire 150 propositions qui permettront d'atteindre l'objectif de la COP21 que la France s'est fixé, à savoir 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Malheureusement, d'après notamment le Haut Conseil du climat, on est très loin d'être au compte de tout ça. On est encore très loin de l'objectif et si on continue comme ça, on va le rater, mais largement. Donc ces 150 citoyens, ils se sont chargés et divisés en plusieurs groupes. Ils ont abordé plusieurs thèmes, notamment l'alimentation, les transports, la constitution, la production et le travail, le logement, la consommation. Et ils ont fait des propositions concrètes qui n'attendent qu'une loi pour être mise en œuvre et avec pour effet quasiment immédiat. Donc vous avez des propositions qui se font à la fois au niveau de l'État, à la fois au niveau des individus, mais aussi au niveau des entreprises et des firmes multinationales. Ces 146 propositions pour le climat engendraient un coût pour l'État de 6 milliards d'euros par an, ce qui est très dérisoire comparé par exemple aux sommes qui sont données à travers le CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi aux entreprises, de l'ordre de près de 40 milliards par an avec la déduction des charges fiscales, des charges sociales. Donc c'est possible, et 6 milliards par an pour que la France tienne ses engagements et réduise de 40% ses émissions de gaz à effet de serre, c'est vraiment pas cher. Donc qu'est-ce qu'ils attendent? Pour finir, la Convention citoyenne pour le climat a dressé le bilan de sa collaboration avec le gouvernement. Il lui a attribué une moyenne de 2,5 sur 10 pour la reprise de ses propositions et pour l'écoute dont il a fait preuve. Ce qui n'est pas vraiment un score très élevé, mais je dirais qu'il correspond à la notoriété de ce gouvernement.
je suis avec Chloé. Alors Chloé, pourquoi est-ce que tu es venue ici à la loi climat? Je suis venue là avec 2 amis à moi et on est là donc pour manifester notre mécontentement face aux mesures qui ont été, à la loi, semblant de loi qui ont été appliquées, mises en place après la Convention citoyenne pour le climat, qui sont vraiment pas suffisantes et je pense que c'est au travers de lois qu'on va réussir vraiment à faire avancer les choses, surtout en France. Il faut qu'on donne un exemple en fait. Et tu soutiens toi la proposition des citoyens pour le climat? Enfin les 150 propositions. Bah oui, ça a été, c'était un travail énorme et c'est vraiment dommage qu'en fait ils n'aient pas mené à bout toutes les propositions qui ont été faites. Ok, bah merci à toi Chloé. Merci, bon courage. Chaleur humaine. Allez, on avance. Venez nous voir. Il y a plein de jolies pancartes devant. Ok, donc je suis avec Isabelle Robichon qui était une des citoyennes de la Convention citoyenne. Eh bien, la montagne a accouché d'une souris, on s'en doutait un petit peu. Monsieur Macron, je pense, a été dépassé par cette convention citoyenne qu'il pensait un peu dans la norme et qu'il a sûrement dépassé. Et aujourd'hui, les politiques sont bien embêtés avec ça et ne font pas le travail car ils ont ça de volonté politique et de courage politique. Et c'est assez catastrophique. On ne prend pas conscience de l'urgence qui est à nos portes et qu'on est encore des politiques qui n'aient pas ce courage-là. Voilà. Merci beaucoup madame.
Castaner! Castaner, c'est pour toi! Castaner, une grosse merde, Castaner. Ok, donc il y a vraiment énormément de monde à cette marche, au moins 25 000, 30 000 personnes facilement. Beaucoup de personnalités politiques, du monde associatif. Il y avait Greenpeace, la Ligue des droits de l'homme, Oxfam, le parti animaliste, la L214, Attac. Et désolé pour ceux que j'oublie, mais il y avait énormément d'associations, énormément de monde. Le cortège est infini, il est quasiment statique tellement qu'il y a de gens. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot, Clémentine Autain, Manuel Bompard, Éric Piolle, Julien Bayou et plein d'autres que j'oublie encore. Il y avait aussi Delphine Bateau, Cécile Duflot et Cédric Villani qui était présent. Une magnifique manifestation très réussie avec des fanfares. C'est magnifique pour une vraie loi climat. Donc vous voyez, tout à l'heure on a été adressé un petit message à Emmanuel Macron devant l'Elysée. Bah voilà la réponse. Des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui veulent une vraie loi climat et qui dénoncent l'inaction du gouvernement et d'Emmanuel Macron qui ne fait que raconter du pipeau, les amis, de la poudre de perlimpinpin comme il le dit. C'est de la poudre de perlimpinpin. Alors, exigeons une chose, qu'il agisse pour le climat. avec Valentin. Je vais te poser une question. Pourquoi est-ce que tu es ici? Pourquoi est-ce que tu es venu à cette marche? Perso, c'était super important d'être présent aujourd'hui parce que la loi climat, c'est une occasion inespérée de faire avancer les choses sur un nombre de thématiques absolument primordiales. Et c'est une loi de 69 articles qui était censée reprendre les 149 propositions de la Convention citoyenne.
Et aujourd'hui, on se rend compte que ça a été totalement piétiné, bafoué et totalement désossé vraiment de sa contenance, de ce que ça devait porter. Et aujourd'hui, ça c'est plus possible parce qu'on ne peut plus faire des petits pas, on ne peut plus avoir des petites mesures, on doit prendre ce genre d'initiative pour avancer et prendre des mesures courageuses à la hauteur de l'urgence, tout simplement. Et est-ce que tu as une proposition en tête qui te tient à cœur particulièrement? Moi, c'est une que je trouve particulièrement importante, même si on a beaucoup évidemment qui sont toutes importantes, on va dire. Et c'est surtout la régulation du trafic aérien vis-à-vis des vols antérieurs, parce qu'à la base, la Convention citoyenne pour le climat devait interdire les vols antérieurs quand il y avait des alternatives ferroviaires en moins de 4 heures. Mais ça a été, alors, pas amendé, mais ça a été un peu déstructuré pour au final que ça soit limité à 2h30 d'alternative. Et donc au final, ça nous empêche de supprimer des lignes aériennes entre Paris et Marseille par exemple. Et ça c'est dommage parce que le trafic aérien, on a beaucoup d'alternatives en France, surtout à l'intérieur du pays, des alternatives ferroviaires, TGV, etc. Et le trafic aérien, on ne peut plus aujourd'hui. Avec cette intensité, c'est plus possible. Et est-ce que tu as un mot pour Emmanuel Macron que tu aimerais lui dire? Être courageux. Être courageux? Être courageux et être à la hauteur du rendez-vous historique que nous impose le climat, tout simplement. Bah, merci beaucoup Valentin. Bah, merci à toi. Ok, du coup, la marche est en train de se terminer. Il y avait au moins 60 000 personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Là, on est sur la statue de la place de la République pour avoir une vue bien ample sur l'ensemble des gens, parce qu'il y a tellement de gens. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fera plaisir. N'hésite pas à t'abonner. Je me suis un petit peu donné pour vous, les amis. J'espère que ça vous aura fait plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Merci.